Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. Ce matin, nous allons écouter l'historique de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Jéhovah Shalom, Diable 2. Amen. Après, je vais vous brosser ça aussi en hébreu. Chers révérends pasteurs, mesdames, les responsables de la COPEC AD, honorables invités, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, recevez nos chaleureuses salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que nous prenons la parole au nom du comité de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Jéhovah Shalom, pour vous présenter brièvement l'historique de l'Église. En effet, comme le recommande notre Seigneur dans Matthieu 28, versets 19 à 20, je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le pasteur, le révérend Tsupo Agbelenko, de l'église locale des AD de Diable 1, Temple El Shaddai, a pris sur lui le fardeau de créer une église annexe à Diable 2. Ce projet débuta d'abord par une cellule de prière et de partage de la parole de Dieu dans la maison du diacre Aouté Kwame Moïse. La cellule mise en place avait fonctionné pendant quelques mois et avait connu un accroissement rapide du nombre des participants. C'est dans ce contexte qu'une campagne d'évangélisation de 4 jours fut organisée par le révérend Tsupo Agbelenko dans le courant du mois de mai 2008. L'orateur principal de cette campagne d'évangélisation était l'évangéliste Akpavi Thomas, qui est natif de Diaglé. C'est après cela que l'église des AD Diaglé 2 Temple Jéhovah Shalom fut implantée.
Le premier culte a eu lieu le 11 mai 2008 sur un terrain loué à côté du domicile du diacre Aouté Kwame Moïse. Ce premier culte fut dirigé par l'évangéliste Akpavi Thomas en présence du révérend Tchouko Agbelenko. La continuité des activités de cette nouvelle église locale implantée fut assurée conjointement pendant quelques mois par les diacres Toku, Komlan, Paul et Aouté Kapouin Moïse. Pour permettre une stabilité de l'église, le révérend Souada Kofi, en ce moment élève pasteur, a pris la relève en août 2009. Mais pour des raisons de formation, il laissa l'administration de l'église au révérend Djinadia Alfred en septembre 2010. Sous sa direction, l'église a acquis un lot de terrain et a construit un bâtiment pour le lieu de culte. Il s'agit du lot qui abrite présentement le temple. Ce dernier fut affecté dans une autre église le 26 août 2012. Le 2 septembre 2012, le révérend Bamaison Kofi Basile, actuel pasteur, fut affecté à AD Diable 2, Temple Jéhovah Shalom. Dynamique et motivé pour le salut des âmes, il a réalisé plusieurs actions et projets pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à Diable 2. Nous pouvons mentionner les programmes de prière et d'évangélisation permettant un accroissement numérique de l'Église. L'Église qui compte aujourd'hui plus de 1200 membres, y compris les enfants. Nous pouvons également faire ressortir quelques projets pour le développement de l'Église, tels que l'achat d'un lot de terrain supplémentaire collé au lot sur lequel est bâtie l'église, la construction des toilettes, creusage d'un forage par le département des femmes, construction d'un bureau du pasteur, construction de bâtiments à étages servant de lieu de culte aux enfants, construction de la maison missionnaire servant le logement aux pasteurs situé à quelques 300 mètres d'ici, et par-dessus tout cela, ce joyau qui nous a réunis ici ce matin, le temple Jéhovah Shalom Diable 2. Cette œuvre a coûté à l'église plus de 18 588 450 francs. Où est-ce que nous avons trouvé cette somme? Les avoirs proviennent de la COPEC AD, dont nous avons contracté un prêt de 15 millions. Et les autres fonds proviennent des membres qui volontairement ont contribué. Et le coût total des avoirs s'élève à 17 163 300 francs. Alors, la différence entre 18 788 450 et 17 163 300 est de 1 425 150 francs. Donc, à part le prêt que nous avons contracté à la COPEC, nous avons une dette envers les membres de l'Église qui s'élève à 1 425 150 francs. Alléluia. Toute notre gratitude va à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Qui pourrait imaginer que dans moins de 3 mois, ce bâtiment pourrait pousser, entre guillemets, de la terre. Que l'Éternel soit béni pour toutes ses œuvres dans la vie de son Église. Nos remerciements vont aux responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo,
aux responsables de la COPEC AD, particulièrement l'agence qui est à côté de nous à Dablé ici. Que le Seigneur les bénisse. Nous remercions également notre berger, le révérend Bamaison Kofi Basile et son épouse Abla Sophie, pour leur dévouement et leur consécration à l'œuvre de Dieu ici à Dablé 2. Que le Seigneur les bénisse. Nos remerciements vont aussi aux diacres et diaconesses qui aident le pasteur à réaliser l'œuvre de Dieu ici à Dablé 2. Que le Seigneur les bénisse également. Nous remercions également les donateurs, les bonnes volontés qui ont contribué à ce que ce projet soit effectif. Que le Seigneur les bénisse. Ceux qui ont contribué de près ou de loin, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous n'allons pas oublier la commission de construction, les départements, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Alléluia. Que l'Éternel bénisse son peuple. Amen et Amen. Fait à Dablé le 11 mars 2023 pour le comité, le révérend Bamaison Kofi Basile. Amen. Miali a beaucoup les vêtements. Bientôt, oui, sonna. Alors, bientôt, pena, ça va là au Qatar, après tout la main. Et, mieux de, rami un peu, un chinasien. Et, mieux global, avant, les si après tout, yesu d'asina. Enfin, nous sommes là, on a voyé qui a Qatar, mais, nous voyons du corps Qatar, nous sommes là. Et si, va, mais, ben, pasteur, Boboton, Tsupo, Abelenko. Si tu assemblée de Dieu, Dablé 2, El Shaddaya, actuellement, il y a le Kitiba, Yahoo, Rabou Bouddha, Dablé 2, la Chia. Et il y a des gomotos, que de rappeurs, le mien fofo, alors Ramasubola, a outé, comme Moïse, après. Mais de rappeurs, il y a des gomia, moi, Tizioa, avec le Tareji, si Weber, pasteur Boboton, Tsupo, Biba, Yahoo, Yakaka, Gare du Topomo, Nakakagare, Esie ou Onkekene. Aye ou Famabona. Tochibatwa, va Jagomele, Anibade, Sio, Rayala, Aye, Mona Kakala, Apami, Ye wo, Mona Kakakana, Tochia Bobo. Aye, Esia Mabria, Pastor, so, Pastor Suwadan, Odiva. Ba wa maida doachi asibo diva ayo nyaba pastor skujo yata o for the kakwa alaba wajo amata otro de pastor Boboton Jinaja Alfred. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si on a tout fait et qu'il n'y a pas le message de Dieu, c'est qu'on n'a rien fait. La parole de Dieu qui nous donne la vie. Donc nous allons l'écouter. Avec vos acclamations, nous allons donner la parole à notre président de la région, Parfait Essa, la personne de révérend Chambao Magatina. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Si on pouvait penser à qui est Jésus, avant d'écouter qu'on nous salue en son nom, je pense que cette société devait être avec joie et fortement qu'on dirait Amen. Vous imaginez un peu un ministre arrivé dans un village ou dans une ferme
Et qu'arrivé là, il appelle quelqu'un par son nom et lui dit que le chef de l'État le charge de le saluer. Je pense qu'il va être en joie toute sa vie. Or ici, il y a plus que chef d'État, il y a plus que roi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Et encore, je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Et très content ce matin de prendre la parole en son nom pour dire quelque chose à son peuple. Et je salue ici la présence des autorités, même si le chef canton vient de quitter, nous le saluons au nom de Jésus. Et je voudrais saluer tous les hommes de Dieu. Et je suis fortifié par la présence de mon papa, de nous tous, le président national ici présent. Celui par la volonté de que je suis ici comme prédicateur de ce matin. Voilà, quand le pasteur a fait le premier programme, c'est lui qui devait être prédicateur. Mais il m'a dit, lui va venir couper le ruban. Si quelqu'un est votre papa, quand il parle, vous comprenez son langage. Je sais qu'il est en train de me dire, tu vas prêcher et je vais faire l'inauguration. Que Dieu soit loué pour sa vie. Amen. Amen. Je vais saluer en passant aussi un de mes papas. Ici, je l'ai vu au four et au moulin, le diacre Tossavi. Il est là où bien s'est déplacé. Papa Tossavi est là? Non, il est à l'intérieur. Ah, il est à l'intérieur. Je le salue. Ça, c'est eux qui ont signé mes dossiers pour que j'aille à l'école biblique. Et il s'est engagé dans l'œuvre d'évangélisation dans toute la préfecture de Wawa. C'est lui qui, avec sa bâchée, nous prenait pour aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile et puis implanter des églises. Aussi Dieu l'a-t-il béni en le rendant jeune, en le voyant, même si je m'arrête avec lui, on ne saura pas qui est plus âgé, mais que ça n'est pas lui pour que lui soit son fils. C'est un vieux, mais il est béni, il est encore fort. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Naoul. Il a été mon fidèle à Mandouri. Et je l'avais pris comme diacre. Il a été diacre, bien qu'il ne soit pas encore marié. Il a été mon diacre. Il va prier pour la parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voudrions encore te dire merci pour ce moment-ci. Je voudrais confier ton serviteur qui va nous parler
ce matin, je voudrais que tu délies sa langue. Prends-le, ouvre nos entendements et que nous écoutons la parole qui sortira en esprit et en vérité. Notre Dieu soit avec lui. Père, parle au travers de lui. En ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Je pense que l'heure n'est pas l'heure de long discours. Mais un moment de choses importantes et essentielles. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Chapitre 21. Nous allons lire du verset 10 au verset 14. Là, il est écrit. Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Amen. Matthieu table la veuve de Grec puis amewo yi de wienea. Eflebe. Eye asi wo va Jerusalem la. Dubli bola kata posi globana. Amakanye sia. Eye amahao globana. Amasia nya glodila Yesu. Si chon Nazareth le Galilea. Eye Yesu yi de ma upela me. Eye wonya amasio kata le nu jram. Plenu plem le ma upe amala dogo. Eye wo mu. Gadu dola o ple. Plon ple amasio le akpakpa jram le. Epe zikio, lape zikio pu anyi. Eye wo plon na o bena. Wo mlodi bena. Nye apela. Wa yu ebe gbedo ho. Ke mia o mie chwe wo ajodala o podoe. Eye nkwa agbato plete kuno ova egbo le ma upela me. Eye wo dagbe le wo nu. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole ce matin. La maison de Dieu, une maison de prière. La maison de Dieu, une maison de prière. Et je voudrais, sans tarder, dire au pasteur Bamaison et puis à toute l'église de Gablé 2 que si vous avez entrepris de bâtir le temple ici pour en faire un lieu de prière, alors vous êtes bénis. Mais si c'est pour en faire une caverne de voleurs, et je suis navré, je suis obligé de vous dire que le Seigneur est contre vous. Et le passage que nous avons lu est tiré d'un grand contexte. Et nous voyons avant cela Jésus à Galilée et particulièrement à Capernaum. Et ça c'est de l'autre côté de la mer de Tibériade par rapport à la ville de Tibériade, de l'autre côté. Si Tibériade est ici, ou Nazareth, le Magdala vers ici, Capernaum est de l'autre côté. Aussi vous voulez encore la ville de la mère de Pierre. Et la Bible dit qu'il est allé là avec sa mère et ses frères et ils n'ont pas duré. Et après cela, il a quitté pour aller à Jérusalem à l'occasion de la Pâque.
Eya Bibla glona mi bena. Eyi te po ma kle no via o voka kama didi la fima o. Eya wo trova Jérusalem renanti toto nkekenya. Probablement c'est la dernière Pâque que Jésus a eu à célébrer. Et à l'occasion, il a été bien reçu. Et si vous vous rappelez, c'est en ce moment qu'on criait Hosanna à celui qui est envoyé par Dieu, tout ça là au fils de Dieu, et puis on a coupé le rameau, et puis les pagnes est allé devant lui pour qu'il marche dessus. Et Jésus rentre dans le temple là, et malheureusement, il voit quelque chose de paradoxal par rapport à ce qu'il a entendu voir. Et dans la pensée de Jésus, je parle humainement, dans la pensée de Jésus, bien qu'il connaisse tout, pour Jésus, mais quand on va dans le temple là, on trouve des gens en train de prier. Ça c'est un lieu de prière, une maison de prière. Et Jésus arrive, malheureusement, il voit les tables installées où on vend les pigeons, on échange des monnaies, on fait tout ce qu'il faut. Et puis l'évangéliste Jean dit qu'il y avait même les vendeurs de bœufs. On vendait même des bœufs dans le temple de Dieu. Et Jésus s'est énervé. La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Parce que on a fait de lieu de prière un lieu de commerce et de voleurs. Oui. Et le mot ici, maison de prière, la prière dont on parle, et la maison de prière, voudrait en d'autres sens dire un lieu d'adoration de Dieu. Je pense que vous n'êtes pas étonné de comprendre que dans cette écriture, pour désigner adorateur, on parle de celui qui prie. Et dans ma culture, et puis plus haut aussi, même à Mandouri, je pense que le pasteur Naoul ne dira pas le contraire. Quand on veut désigner un adorateur de Dieu, on dit celui qui prie. Et si vous comprenez, s'il y a des caviars ici, on sait ça veut dire celui qui prie. Jésus dit que son temple là devait être un lieu d'adoration, un lieu où on invoque Dieu, un lieu où on prie. Et quand vous allez voir l'inauguration du premier temple en Israël construit par Salomon, lorsqu'on devait faire la dédicace dans 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 28, vous allez lire, vous allez voir, il mettait l'accent sur la prière. Il dit Seigneur, si quelqu'un a un problème, je paraphrase, que ce soit un Israélite, que ce soit un étranger qui est là et qui vient dans ce lieu pour intercéder et prier, Seigneur, exauce la personne. Salomon globana nenyeba miadenye Israel vi alo edanye amajro ye wodoku hiade agbada laji wo tofa gbedo homa me nenyeba eva ye wodo gbedana Yehowa kene pombodo. Et donc dans l'enseignement de Dieu ou de Jésus-Christ, le temple devait être un lieu de prière,
un lieu où on vient adorer Dieu, un lieu où on vient exalter Dieu et non une taverne de voleurs. Et quand Jésus parlait, mais je pense que ceux qui étaient là pouvaient comprendre facilement. Et ils comprenaient bien ce que c'est qu'une caverne. Et souvent c'est un trou dans un roche. Dans un roc. Ou un trou dans une montagne rocheuse, où on peut trouver des places, hein, ça peut être un peu large, où les gens peuvent rester, ou quelque part c'est les bêtes qui restent aussi là. Chez moi, à Soumdira, il y a des cavernes. Mais il y a aussi des cavernes qui sont utilisées par les voleurs. Ils se cachent là-bas et au passage, les gens maintenant ils sortent pour les agresser et pour voler. Jésus dit que ceux-là qui étaient en train de vendre ont fait du temple de Dieu une caverne de voleurs. Ils se cachent là-bas, inaperçus. Mais en les voyant, on ne sait, c'est-à-dire, on ne sait pas qu'ils sont là-bas. Il y a des voleurs là-bas, et pour en faire de ceux qui viennent adorer des victimes. En effet, qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient pour offrir des sacrifices à Dieu. Et eux, rapidement, ils ont fait leur étalage. Là, on dirait des adorateurs peut-être, mais c'est des voleurs. Et ils sont là pour pouvoir escroquer, pour pouvoir voler ceux-là qui viennent adorer. Quand vous venez pour faire le sacrifice, ils savent que vous êtes dans le besoin. Un pigeon qu'on aurait pu vendre peut-être à 1000 francs, on va vous le vendre à 10 000. Je ne voudrais pas que vous fassiez une mauvaise comparaison entre ce qui ne se compare pas. Quand on parle, les gens parlent des fêtes de moisson. Il ne s'agit pas de cela. À la fête de moisson, celui qui achète donne volontairement son prix. L'argent qu'on donne est servi pour le service de Dieu. Il y a une différence. Mais comme on n'a pas du temps, permettez que je vous dise ceci. Aussi longtemps qu'un lieu supposé être un lieu de culte devient une caverne de voleurs, le Seigneur est mécontent et il a son fouet pour frapper. Et si le Seigneur te frappe, là où tu te retrouves, je pense que c'est dans l'enfer. Aujourd'hui, l'église est un lieu d'organisation de vol. Et il y a plusieurs voleurs à tous les niveaux. Je voudrais que quelqu'un se répande. Mais ce n'est pas tout le monde qui est voleur. Je mets l'accent sur certains. Personnellement, je ne pense pas être voleur.
Et je ne vais pas voler. Dans ma prière quotidienne, je dis Seigneur, si quelque chose construit à moi un vol, révèle-le-moi pour que je me répande. Je dis, il y a certains qui sont des voleurs dans l'église. Les gens ont transformé l'église en lieu de vol. Il y a des membres voleurs. Il y a des membres du comité voleurs. Des évangélistes voleurs. Des gens qui ont des dons comme des artistes voleurs. Et malheureusement, c'est un pasteur aussi voleur dans les églises. Ce que je voudrais que nous fassions, c'est que quelqu'un ne commence pas à se repentir. Et que nous fassions de ce temple qui est construit un lieu de prière et non un lieu de vol. Peut-être quelqu'un se fâche contre moi. Même vous pouvez vous fâcher. Même les pasteurs. Je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de prospérité. Et mes collègues, certains me connaissent. Je prêche l'évangile de salut. C'est quelqu'un de voleur qui se répand. Je vais vous donner des preuves. Je vais commencer par nous, les pasteurs. Les pasteurs voleurs. Il y en a. Il y en a. La parole de Dieu dispose. Dispose qu'il faut soutenir les hommes de Dieu. Et cela se fait. Et nous connaissons dans les assemblées de Dieu comment les hommes de Dieu sont soutenus. Mais ceux qui sont voleurs passent par tous les moyens pour escroquer ceux qui viennent adorer. Mais n'attendez pas qu'on vende d'abord les pigeons avant de parler de vol. Exemple. En dehors de soutien, ces voleurs-là ont des moyens tous les dimanches pour voler, chers collègues. C'est pas bon. Pour voler. Quand les gens viennent après la prédication et puis demandent, on leur dit, faites action de grâce. Demain, on parle de prémices. Après cela, sacrifice. Après cela, c'est autre chose. On ramasse, on met dans sa poche. Ça, c'est du vol. C'est un voleur. Je ne la condamnerai pas si demandait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelquefois, je demande beaucoup. Mais quand je demande, on fait le travail, tout le monde voit ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour ma poche. Quand vous étudiez les choses, les sacrifices, les prémices, les quoi, tout ce que vous attendez là, pour mettre cela dans la poche de l'homme de Dieu, cela constitue du vol. C'est un vol, un pasteur voleur. Mais il y a aussi des évangélistes voleurs. Quand je pense, cela me fait de mal. Nous avons une école d'évangélisation où on forme les évangélistes. Dans mon entendement,
Quand on se forme là, on sort pour aller évangéliser et apporter la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Il y a un que j'apprécie particulièrement. J'ai fait l'estawa avec lui. Il va de lieu en lieu prêcher l'évangile. Une fois, il a vendu même sa voiture pour organiser l'évangélisation. Et Dieu l'a béni après, il a donné notre véhicule. Si Dieu donne quelque chose à quelqu'un, pas de problème. Mais plusieurs se proclament évangélistes, ils se forment, ils se disent évangélistes et jamais ils n'évangélisent pas. Évangéliste, où as-tu évangélisé? Combien d'âmes as-tu sauvé? Et pour plusieurs, il trouve de lieux de rassemblement où il rassemble les membres déjà convertis pour les escroquer, pour prendre de l'argent et se dire évangéliste. Avec cet argent, vous allez en enfer. Quel que soit le nombre qui s'entoure autour de toi, il n'y a pas de résultat. On appelle cela la croissance par transfert. Croissance par transfert n'est pas un résultat devant Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs se font appeler. Je dis, ils se font appeler. Ils ne sont pas appelés, ils se font appeler. Quelqu'un a la maîtrise. Il enseigne peut-être. Il voit le salaire qu'il a. Il voit à côté peut-être un pasteur qui a une voiture. Vivant dans une villa. Si je deviens pasteur, c'est mieux. Et on guette les occasions pour mentir qu'on est appelé. J'ai encouragé des gens, je leur ai demandé la preuve de leur appel. Ils m'ont dit qu'ils ont rêvé qu'ils sont en train de cueillir une papaye. Et quand c'est comme ça, c'est une organisation de vol, de voleurs sous le manteau des chrétiens. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous repentir. Et il y a aussi des membres voleurs. Des gens avec des dons qui sont des voleurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'apprécie notre soeur qui est venue chanter ici, qui n'a rien demandé. Mais si les gens l'ont donné, ils l'ont donné volontairement. C'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on devient quelque chose dans la maison de Dieu, dans le but d'avoir de l'argent, d'arracher l'argent chez les gens, n'est-on pas voleur pour cela? Aujourd'hui, une petite œuvre qu'on accomplit dans la maison de Dieu, on réclame de l'argent. Ceux qui balayent réclament l'argent. Et malheur à toi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire. Malheur à toi quand quelqu'un travaille et puis on veut l'encourager un peu. Toi, je prends. Demain, il réclame ses droits. On réclame ses droits. On n'a pas atteint le SMIC. Voilà ceci ou cela.
Eye baba now. Nenya ba me adele do de won ko ne ba ya do mu se a. Evo azu fe. Atona obo de efatu ike ye le ho a. Ma so gbo de. Ma le ike fiaha do ba wa ho anu. Eye wa je. Ebi enye bibli ta pasesien. Je suis arrivé dans une église. Et j'ai trouvé un certain groupe de prière. Et il vient, il prie. Il prie avec les gens. Et l'argent, on donne l'offrande, ils ont quelqu'un qui garde. Et à la fin de l'année, on leur partage cela. Quand il y a plus ça, il a dit arrêtez ça. Si ça cause de cela, que vous venez prier, il vaut mieux laisser. Il était dans un village aussi. J'ai vu des fidèles qui avaient des besoins dans la prière. J'ai vu les collègues qui étaient tout autour. On va trouver des temps pour rassembler nos membres pour prier pour eux. Un jeune pasteur m'a dit, c'est bien. Ce serait une occasion pour avoir aussi de l'argent. J'ai mis la croix dans la chose. Si c'est pour cela, c'est mieux de laisser. Amen. J'avais promis de ne pas parler beaucoup. Mes frères et mes soeurs, je dis que si ce temple-là est un lieu de prière, alors vous êtes bénis. Si vous allez en faire un lieu de prière, le Seigneur va être avec vous. Mais si c'est une canette avec de voleurs, tout le monde va venir avoir son profit et puis repartir avec. Je regrette. Je regrette. Là, vous avez fait un travail inutile. Travail inutile. Que le Seigneur nous aide. J'ai regardé une femme un jour en remuant la tête. Nous étions en train de construire le temple. Chaque soir, elle vient. Nous avons fait le béton. Elle vient racler le reste de ciment pour amener à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas tellement besoin. Mais les choses ne se passent pas comme ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour prendre et partir avec. Non, c'est pas comme ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour prendre des choses et partir avec. Bien entendu, l'église peut soutenir ceux qui sont dans le besoin. On peut aider quelqu'un parce qu'il a un problème. Mais je dis dans mon église, si vous êtes nécessiteux, venez. Si vous êtes nécessiteux, venez. On peut aider les nécessiteux. Mais venez dans l'église avec l'intention de racler pour partir avec. Ça, on a faussé, on est en erreur. On vient à l'église pour investir. On vient à l'église avec son don. Dieu accorde des dons pour son service. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas trop longtemps, un concert spirituel avait été organisé. On invitait un artiste. L'artiste dit, avant que je ne vienne, vous déposez 500 000. Viens chanter pour la gloire de Dieu. Et on dit, quand je viens, je peux prendre 500 000. Chers collègues, si vous allez à des réveils avec intention d'aller avoir assez d'argent pour repartir avec, vous êtes en erreur.
nenye be mie na nyɔnyɔwo me kple susu ya bena yeakpɔ ga geɖe atsɔ kpɔ va ke mie le vodada me. Si on vous donne Dieu merci. Ne wona mia mɔɖeɖe le. Parce que vous exigez un montant avant d'aller. Vɔ nenye be mie ŋutɔ miava gblɔ be ga home ya leke yewoaxɔ hafi ayia. C'est une erreur. Eya zu vodada. Je termine en répétant ce que j'ai dit. Mawu enu matrɔ agblɔ nya yiwo ke me gblɔ be. La maison de Dieu. Mawu ƒe aƒea. C'est une maison de prière. Enye gbedoɖaƒe. Amen. Amen. Faites de ce temple-là un lieu de prière. Mina be gbedoxɔ ya wòazu gbedoɖaƒe na mi. Et non une caverne de voleurs. Eye manye adzodalawo ƒe do o. Et comme ça le Seigneur nous bénira. Eye ale aƒetɔ ayra mi. Le Seigneur sera content de nous. Aƒetɔ akpɔ dzidzɔ ɖe mía ŋuti. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Woakafu eƒe ŋkɔ. Amen. Amen. Pasteur, Alléluia. Bien tout près. Bien maou amenu fait d'après après toi bien d'après nous. Papa bien ton petit coco na au lendeya. Après toi nous si aucun glona mi lendeya. Et de bien pour tout me. Père mia mchi. Bena mia traité d'homme. Ne fide que de na do chome na mi. Amesia mesi seyao. Et au traité d'homme là ya irake de do a chome ne. Mie jibe mia nye ya irato. Mie jibe wo ya irana tare mia pa peme. E ya ta pere mie unchi. Be no si o mie selende ya mia traité de d'homme le Yesu pen come. Be mia pa pe. Ne wa nyonu. Mia pa pe. Wa klen le won kume. Be mia pa pe. Wa chojina o. Ira wo do la siketi ne to lende ya. E mia me si o se la. Apeto ma ti te pe ya o. Mia tue so ya afisi ke mia yi. Pra afisi nya no la. Mia tue te do me. Apena o lende ya le Yesu Kristo pen come. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Sans tarder, je vais laisser la place à celui que je précède. Celui qui a permis que je puisse parler de la part du Seigneur. Peut-être pendant que nous parlions, vous ne savez pas que notre papa, le président national, est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et il est là. Il est là. Elle va. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et notre président national, c'est le révérend Dakote Mitre. Et je vais lui laisser la place pour la suite de ce que nous devons faire. Avec vos acclamations. Merci beaucoup. Nous remercions le pasteur président régional Golfe Est. Remercions tous les pasteurs ici, leur épouse. Rendons grâce au pasteur titulaire de cette église, son épouse, ses diacres et tous les membres. Oui, quand nous construisons des édifices pour la gloire de Dieu, nous venons réceptionner cela. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie. Nous allons prononcer ici la dédicace. Et nous allons couper le ruban, rentrer, remercier le Seigneur, prier et nous disperser. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout.
Il faut vous tirer un peu. Soulevez votre portable là. Oui, que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le message. Le message, c'est la dédicace. Ça convient exactement à ce que Salomon a dit quand il dédicaçait le temple. La maison de Dieu. Je dis souvent, nous ne prenons pas l'importance de la maison de Dieu. Parce que nous qui disons des pentecôtistes, vous savez, parfois, moi je m'intrigue parce que il y a un peu de désordre. Nous conseillons aux membres chaque fois quand tu quittes ta maison, si c'est pour la prière, si c'est pour le dimanche, quand tu viens, si tu rentres, assois-toi, même si on n'a pas commencé le culte, commence à méditer au lieu de commencer à bavarder. Rentre en contact avec ton Dieu. Mais le plus souvent, c'est la conversation que nous commençons dans la maison de Dieu. Lisez dans l'Ancien Testament, ce n'est pas ainsi. Même le Nouveau Testament, ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi le président nous a bien souligné que Jésus était vraiment sévère. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de ma maison? Quand tu viens dans la maison de Dieu, si tu es pieds mettent, tu es dans la présence de Dieu, médite. Commence à prier. Jusqu'à ce qu'on commence. Il n'y a plus de conversation. C'est quand on dira Amen, sortons. Et si on dit Amen, c'est au dehors qu'on va commencer le bavardage. Ce n'est pas dedans. Parce que la maison de Dieu, on dit, nous invitons la présence de Dieu. Si le responsable, le premier responsable du pays vient rentrer dedans, et tu viens, est-ce que tu vas bavarder? Est-ce qu'on bavarde? Vous voyez? C'est pourquoi le pasteur a dit que le responsable des responsables, celui-là qui a dit que je bâtirai mon église, nous ne prenons pas l'importance. L'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Nous ne prenons pas importance. La louange. La parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons compris dedans? C'est pas le moment. Il y a d'autres qui chantent, d'autres qui soupçonnent, d'autres qui soufflent l'oreille à leurs frères, d'autres qui bavardent. Le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'attriste. D'autres, c'est là qu'ils échangent vraiment leur marché. Ah, demain, qu'est-ce qu'on va faire? L'autre jour, combien tu as vendu? Est-ce que tu as entendu le prix de cet article dans la maison de Dieu?
Eya me adoya. Ma upe apea me fi ma wa va glomba e chuade e nya nu kamija salasiamu. E nya e kaneni e o de masama. Le Saint-Esprit a attesté. C'est pourquoi Dieu a dit cela. Ils ne font que m'adorer de leurs lèvres. Leur cœur est loin de moi. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit s'approche de toi pour te communiquer vraiment ses vertus? Comment? On a rejeté cette loi. Ce n'est plus le sacrificateur. Mon cœur que je prends, je rentre dans la maison de Dieu. Qu'on entend dans cette mur, dans les murs de cette maison, aucune note de discordance, aucun esprit méchant, d'orgueil ou de mondanité. Que le Seigneur accepte généreusement ce bâtiment offert en son nom. Comme une offrande faite par des cœurs reconnaissants et les mains pleines de bonne volonté. Et qu'il bénisse chaque cœur qui a participé à ce cadeau. Que de multitudes y naissent à la vie et divine, afin que quand nous serons tous partis pour notre résidence éternelle, d'autres prennent la relève jusqu'à ce que Jésus revienne et rassemble tous les siens avec lui. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un être humain. Et nous devons y apporter révérence et sérieuseté. Car c'est la présence de Dieu qui importe. Maintenant, j'invite le public de se tenir debout. À la gloire de Dieu notre Père, qui nous a accordé sa faveur pour construire à l'honneur de Jésus, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous dédions cette maison. Pour adorer Dieu, pour faire monter les chants, les prières, la louange, pour la gloire de Dieu. Que la parole de Dieu soit prêchée. Pour fortifier les vieillards. Rapporter la jeunesse sur le chemin de réconfort. Pour l'évangélisation du monde entier. Pour aider les nécessités pour la promotion vraiment de la fraternité chrétienne. Pour étendre le royaume de Dieu dans le monde entier, nous dédions ce bâtiment. Maintenant, lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans ton repos. Avec l'âge de ta force. Que tes pasteurs soient revêtus de justice et que ton peuple ait un cri de joie.
Bena, wonu no la ono to jojo nyenye pawu. Eye wo tu kwa wa to dijori. Maintenant sur ce bâtiment, que tes yeux le regardent constamment. Entends les supplications de ton peuple toutes les fois qu'il prie. Affermis leur œuvre. Oui, affermis leur ouvrage. Que ta main puissante soit sur cette maison. C'est ta maison. Bénis, Seigneur. Et car nous-mêmes nous t'appartenons. Et nous te servons. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. À toi seul la majesté. D'éternité en éternité. Par le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tout le peuple du Seigneur dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit du Seigneur soit avec vous. Que les yeux de Dieu soient sur cette maison, sa présence. Maintenant, avec votre autorisation, le pasteur, nous allons couper le ruban. Nous allons rentrer prier. Prier pour la maison. Nous coupons ce ruban symbolique pour laisser entrer le peuple de Dieu pour adorer leur Père Céleste. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit.
the King of glory, whom be the King of glory, the Lord of hosts, the King of kings, lift up your head, holy day, King of kings. Hallelujah, hallelujah, and Lord of hosts. Hallelujah, hallelujah, the Lord of hosts, the King of kings, lift up your head, holy day, King of kings. Hallelujah, hallelujah, and Lord of hosts. Hallelujah, hallelujah, the Lord of hosts, the King of kings, lift up your head, holy day. Le jour de sa sanctification à présent, il a demandé qu'à se préparer cette raison. Et ainsi a pu monter pour toi les personnes, signe de Seigneur accepté. Aujourd'hui, nous sommes dans ce milieu pour cette réalité et la honneur. Nous voulons que tu l'acceptes. Nous voulons que tu l'acceptes. Bénis la congrégateur. Et comme la parole a déclaré, nous dédions cette maison pour la gloire de ton nom. Nous dédions cette maison pour l'honneur de ton nom. Nous dédions cette maison parce que c'est ici que les enfants de Dieu pour te chercher. Toutes les fois qui viennent, écoute les Seigneurs. Toutes les fois que chacun vienne, si c'est un pécheur, écoute-le et pardonne. Si c'est un malade, écoute-le et guéris. Car tu es le Dieu d'amour, Dieu de compassion. Le Seigneur n'a pas un sang qui sert efficacité dans sa puissance et dans sa simplicité pour renverser toutes les faiblesses et tous les raisonnements humains. Car c'est la parole de Dieu. Bénis Seigneur notre Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Bénis les mecs qui ont apporté Seigneur pour cette maison. Tous les mecs qui ont contribué. Bénis les communicateurs. Bénis leurs activités. Bénis mon ménateur parce que tu es le Dieu qui bénit. Père céleste, la prière Seigneur devant toi, c'est la joie. Merci Seigneur. Merci le renouvellement. Merci le Prince de Père. C'est en toi seul ce matin que nous avons béni dans cette maison pour te remercier. À toi seul honneur, la gloire, la victoire au siècle des siècles. Merci Jésus. Écris ton nom dans cette maison. Que les cieux soient frappés dans cette maison. Que ton nom réside dans cette maison. Car c'est la maison de Dieu. Et que la gloire du Seigneur rehausse la vie de chacun de nous.
Et ensemble, nous puissions remercier le Seigneur et dire à lui seul la gloire, à la majesté, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Depuis la nuit des temps, le Seigneur a dit de le bâtir, le sanctuaire. Le peuple de Dieu ne fait que marcher sur les empreintes et sur la parole de Dieu. En bâtissant ce temple, c'est pour se protéger contre les intempéries, contre les pluies, pour bien adorer leur Seigneur. Dieu le demande, il le demande de bâtir une maison. Donc je trouve cela bon et je remercie beaucoup ces membres de Diable 2 pour leur initiative avec leur berger, leur pasteur. Que Dieu les bénisse abondamment, car c'est la maison de Dieu. Il faut qu'ils puissent l'entretenir, entretenir leur cœur en écoutant la parole de Dieu et en observant toutes les ordonnances de la parole de Dieu. C'est ça qui représente vraiment, parce que la maison de Dieu, ce n'est pas seulement le mur, mais c'est nous, ceux qui l'adorent, c'est nos cœurs. Donc que réellement, leur cœur soit le temple du Saint-Esprit et c'est eux qui viennent adorer et on dit la maison de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu qui adore. Et je les encourage d'être fidèles dans cette maison. Merci, que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Vraiment, je me sens vraiment tellement joyeux et très profond. Je ne sais pas comment l'exprimer. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur a passé par mon ministère, par l'onction que Dieu m'a accordée et on a pu réaliser cette grande œuvre. Je tiens à le remercier. Vraiment, tellement, pas facile. Mais avec foi et persévérance, avec abnégation, alors vraiment, on arrive aujourd'hui, voilà le fruit qui est comme une fleur déposée à la table. Le mot à l'endroit de mes fidèles qui ont compris la vision, et beaucoup de fidèles ont compris. Et quand je lance l'appel, alors ils participent, l'œuvre de Dieu, sincèrement. Pas tous, mais au moins les 10% ont compris à participer financièrement, matériellement et physiquement. Je remercie pour cela. Et ça ne donne pas n'importe où, mais beaucoup sont là, ils sont indifférents. Mais je remercie le Seigneur avec l'enseignement qui va suivre encore. D'autres aussi vont comprendre, pouvoir s'engager, vraiment à travailler pour le Seigneur. Et pour le mot à l'endroit de ces fidèles, alors comme ils savent que mon ministère c'est la prière, alors quand je les appelle à la prière, il suffit qu'ils répondent. Et je crois que le Seigneur va passer par la prière pour les libérer, pour les bénir et pour les ouvrir des portes qui sont fermées. Parce que si on pourra même trouver des gens, même parmi nous ici, s'ils vont témoigner, les gens diront que vraiment le Seigneur est ici. Parce que des miracles, des délivrances, des guérisons qui ont opéré, des bénédictions à flot qui ont coulé dans la vie de certains fidèles, ils sont venus de zéro, mais aujourd'hui ils sont héros. Vraiment, j'encourage quelqu'un qui m'attend, qui m'écoute, alors vraiment à suivre l'homme de Dieu qui s'engage dans la prière, qui enseigne la prière, la parole qui vient de Dieu. Alors Dieu passe par là pour pouvoir vraiment changer la vie des fidèles, la vie de tous ceux qui viennent à lui. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse également. Merci. Mi va raya file, mi va no funka, mi va fie, mi va plan, mi va fie, va hon pacha me mile. Zanda baba le jagble ba ni gba me kaka baba na hon pacha na mi ko mi doli na gasi aga me. To ma o ba me nbebe me mi se mi va le gli ho me gbe a. O mu dopo e. Ne nye mu dunu kaka zando cha di jo de kele me nyam le dakpe na ma u ke na be na
e roya gli hosu miacha miasi egbe mle da pe na mawa ye mle de kuku na mawa le pokoko ne bena ne ira shalom vi de siade bena ba ira mia ba sinu do ne nu gan o ma o ba gba o to miadi mle de kuku ne ma o bena nya le kuku ke mi ba pokoko ne le homefia le ba no to na mia do meto de siade lo. Je me nomme Jata Ayao Njito. Moi, je suis l'entrepreneur. Nous avons commencé et le pasteur était avec nous. Avec l'aide de Dieu, c'est 2 mois et demi qu'on a pris pour construire ce bâtiment. Avec 8 enfants que j'ai pris en compte. Donc tout était normal. Il n'y avait pas de problème, même s'il y avait manquement. En même temps qu'on avertit le pasteur, il fait appel aux membres, aux fidèles, ceux qui veulent vraiment que ça avance, ils nous aident à faire ce qu'ils peuvent faire. Et on est allé rapidement, même les gens de COPEC AD, ils sont venus, ils ont demandé comment nous avons pu faire ces travaux dans 2 mois. Mais c'est Dieu qui nous a donné la force et l'expérience de le faire si rapide comme il faut. La chapelle peut contenir 1 500 000 personnes à peu près. 1 500 000 personnes. Oui. Ce que nous avons voulu faire, même nous avons décidé de faire au moins mezzanine, d'aller. C'est pourquoi j'ai garé le bétonnier ici. Mais c'est à cause du manquement d'argent qu'on a fait ceci. Donc je suis très content parce que tout le monde qui vient ici, là, ils verront le bâtiment, ils demandent « Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Comment? C'est moi qui ai fait avec ma main. Et Dieu me bénira, je sais ce que j'avais fait avant, Dieu m'a béni à travers ça. Je sais que ce que Dieu m'a fait, il me fera maintenant, ça va dépasser ce qu'il m'a fait avant. Je suis très content.